Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion, « Il règne ton Dieu ». Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix, tous ensemble, ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Ou bien encore, « Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin
pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Alléluia, c'est Noël, Dieu est là parmi nous. Chers amis, jour de joie, jour de grande joie pour chacun de nous et pour toute l'humanité, car Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Cette parole de saint Irénée fait toute la joie de l'Église, elle fait toute notre joie, car elle rappelle que non seulement Dieu vient demeurer chez nous, dans nos vies, Dieu est devenu l'un de nous, Dieu s'est fait homme, mais aussi que cet abaissement de Dieu a pour but de nous élever tous vers lui, que cet anéantissement de Dieu a pour but de nous diviniser, c'est-à-dire de nous rendre capables de vivre en sa présence, pour que l'homme devienne Dieu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Quel mystère, oui, quel mystère d'amour est Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, en ce jour de fête, notre espérance est à son comble. Dieu en Jésus-Christ risque sa vie dans celle des hommes sans exiger de privilèges pour nous accorder la grâce la plus grande à nous qui ne méritons rien. Il nous apporte la grâce du salut. Noël est l'expression de l'amour surabondant de Dieu pour toute l'humanité, et même pour toi qui m'écoutes. Chaque homme, sans exception, est touché par l'amour de Dieu. Par ce mystère, nous sommes témoins de la bonté de Dieu. Dieu est bon au point de renoncer à sa splendeur divine. Dieu est bon au point de descendre dans l'étable afin que nous puissions le trouver. Il y a quelques dizaines d'années, le 25 décembre 1886, voit la conversion de 3 grandes figures françaises qui ont marqué leur génération. Sainte Thérèse de Lisieux, Charles de Foucauld et Paul Claudel. Tous 3 reçurent, étonnamment le même jour, une grâce foudroyante et profonde de conversion. Nous aussi, laissons-nous toucher par la grâce du mystère de Noël. Laissons-nous, nous aussi, toucher par la grâce que Dieu veut nous donner en ce jour. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous invite, chers amis, au silence. Notre silence en écho au silence de la douce nuit. Point n'est besoin de longs discours théologiques ou exégétiques. Noël est un mystère qui se médite en contemplant un enfant couché dans une mangeoire.
Il nous faut une méditation silencieuse pour mieux entendre la divine parole que saint Jean proclamait dès les premiers versets de son évangile. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Ne nous perdons pas en longs discours. Noël se chante, Noël se médite, Noël se vit, loin des longs bavardages et des grands discours. Vivons, oui, vivons du silence de la sainte nuit. Et que dans ce silence émergent en nos cœurs ces petites prières d'adoration. Oui, Seigneur, je t'aime. Oui, Seigneur, je veux t'aimer davantage. Oui, Seigneur, je te veux au cœur de ma vie. C'est ainsi que nos maisons et surtout nos cœurs deviendront des petites crèches où le divin enfant pourra venir y demeurer. Chers amis, que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y repose à jamais. Joyeux et saint Noël à vous tous et à vos familles. Amen.